Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du 14 juin 2021. On va débuter avec l'adoption de l'ordre du jour. Je proposerai, M. le maire, l'adoption de l'ordre du jour en retirant le point 3.6. OK. Donc, M. Laurier-Chagnon. Législation et On n'a greffe. pas un ajout aussi à 4.4.2.1? Oui, on va le rajouter. L'approbation salaire, là. Ça fait, Laurier? On va le rajouter? Oui, ça va. OK, donc on va rajouter avec le 4.4.1. Il y a un 4.4.2. Pardon? Moi, j'avais 4.4. Point 1 Approbation pour l'approbation des des salaires. salaires, puis le 4.4.2, c'est l'embauche. 4.4.2, ça va être l'embauche. C'est bon. C'est noté. Non, moi, là, je ne suis pas là. Moi, je l'ai mis après le... On avait 4.4, moi, j'avais l'embauche personnelle du camp de jour. Puis 4.4.1, j'avais approbation salaire. Bon, ça fait la même On chose. peut le faire La dans la même même chose. chose. Ça fait la même chose. C'est bon. C'est bien On va correct. faire, Martine? Oui, oui. On s'entend là-dessus. On s'entend? On s'est démêlés. Donc, dans le 2.1, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2021 et de la séance extraordinaire du 17 mai 2021. D'en faire proposition, M. le maire. Monsieur Serge Bizier. Ensuite, dans le 2.2, on va avoir la fermeture de l'hôtel de ville du 26 au 30 juillet 2021. Donc, ça va être pour les vacances d'été. Je vous en fais la proposition, Madame M. le maire. Martine Lampron. En trésorerie, on a la ratification des chèques et des dépôts salaires. Je vais vous le proposer. M. Danny Beauvillier. Et le 3.2, l'approbation des comptes. C'est beau, Jules. M. de l'autre côté. Et dans le 3.3, on a le rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier du rapport du vérificateur externe, auditeur indépendant pour l'année 2020. Donc, je vais vous lire ça. On va débuter avec les faits saillants, les résultats 2020, mise en contexte. Conformément à la loi sur les cités et villes, le maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier du rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier 2020. Rapport du vérificateur externe, l'audit des livres de la ville de Princeville a été effectué par le groupe RDL Thetford Plessis Incorporé, société de comptables professionnels agréés. Le rapport conclut que, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, les états financiers donnent une image fidèle de la situation financière au 31 décembre 2020. Les faits saillants, les résultats en 2020, les revenus de fonctionnement étaient de 10 620 809 et les charges à 11 643 567. Les éléments de conciliation des fins fiscales de 1 795 697 pour un excédent de fonctionnement de 772 939 Les faits saillants, les résultats 2020, l'excédent de fonctionnement à 772 939, transfert à des excédents de fonctionnement affectés pour projet en eau potable 46 785, pavage de rue 7 083, développement domiciliaire 26 788, équilibre budgétaire 2021 200 000 et la subvention COVID-19 budget 2021 160 000 Le solde de l'excédent non affecté est à 332 283 Les faits saillants sur les résultats 2020, provenance de l'excédent, les principaux écarts de revenus, donc ce sont les taxes, les subventions, l'aide financière COVID-19, droits de mutation immobilière et les amendes et pénalités. Et moins les pertes de revenus de location pour les loyers. Les faits saillants sur les excédents accumulés. L'excédent de fonctionnement non affecté en 2020 était de 1 442 123. Si on prend les 3 dernières années, en 2018, on était à 1 179 934 et en 2019 à 1 452 745 pour se retrouver en 2020 à 1 442 123. L'excédent de fonctionnement affecté en 2018 était de 1 316 247. En 2019, on était à 1 369 833 et en 2020 à 1 348 573. Les réserves financières et les fonds réservés, en 2018, 1 445 906. En 2019, 1 393 442. Et en 2020, on est à 918 280. Donc, on a vidangé nos bassins,
Nos étangs d'épuration. Réserve de étangs. bois. Comment on a? Nos étangs d'épuration. Nos étangs et d'épuration. Donc, cette année, c'est ce qui fait la différence entre le 2018, 2019 et le 2020. L'effet saillant, la richesse foncière uniformisée. Ça vaut vraiment la peine de... Parce que depuis 2016, dans les 5 dernières années, on est passé de 486 millions de dollars en richesse. On a monté en 2020, 622 millions. Donc, c'est 136 millions depuis 2016. L'effet saillant, l'endettement à long terme, en 2018, on était à 8 783 377. En 2019, on était à 9 371 252. Et en 2020, 9 556 651. Donc, ça aussi, si on regarde les richesses créées par rapport à notre endettement, on est en meilleure posture financière là qu'on était il y a 10 ans, dans le temps qu'on avait une richesse foncière. Moi, je m'en souviens, dans le temps, il traînait toujours 4 millions, là, c'était le maximum. Les gens parlaient toujours de 3 millions, 5, 4, mais on avait 250 millions de valeur. Là, on a 9 millions, mais on est rendu à 600 quelques millions de valeur. 122. Donc, on a doublé notre dette, mais on a triplé notre valeur. Donc, on est encore en meilleure posture financière. L'effet saillant en investissement, donc, puis ça ne tient pas compte des placements de portefeuille d'assurance, des acquisitions et mobilisations cette année. En 2018, on était à 8 821 501. En 2019, 5 671 466. Et en 2020, 1 138 128. Les acquisitions, propriétés destinées à la revente, 1 281 en 2018. 16 038 en 2019 et 951 000 en 2020. Ça comprend l'achat, c'est l'achat du terrain qu'on a acheté de la ferme Claudal Incorporée, donc pour le développement domiciliaire. Donc ça fait un total, en 2018, on avait 8 822 782, en 2019, 5 687 504, et en 2020, on a 2 89 128. L'effet saillant, quelques projets d'investissement. On a eu l'achat d'immeubles administratifs. On en a eu pour 206 000 $. Machinerie véhicule, donc véhicules électriques, 2 camionnettes, rouleaux compacteurs pour 138 000 $. Travaux de pavage, on en a eu pour 346 000 $. Donc, développement de la Fontaine, les rues Fortier, Thibaudeau, Bilodeau et Grégoire. Secteur de la plage Paquette, donc rue des Trois-Lacs, avenue du Pont, de l'étang, du barrage et la rue Hébert qu'on a fait aussi ici dans Princeville même. Le dôme qui était à 72 000 $. Ça, c'est le dôme qu'on a au garage municipal en haut qui nous sert l'été pour la machinerie puis l'hiver pour le sable qu'on met dans nos rues. Ensuite, on avait service d'eau potable et égouts à 107 000 $. L'acquisition de terrain pour du développement résidentiel, 951 000 $. Et l'amélioration des parcs pour 111 000 $. Donc, parc Peter-Hermans, le bowl au parc municipal et la conversion de lumière au DEL. Les faits saillants, quelques réalisations marquantes. Donc, on a les camps de jour en contexte de pandémie. Jardin communautaire Mondelais. On a l'ouverture des sentiers de l'érabilier à Stanford. Princeville en lumière et répertoire d'achat local. Donc, COVID-19, l'aide financière du gouvernement du Québec. Le gouvernement a octroyé une aide financière aux municipalités dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 afin d'atténuer les impacts sur les finances municipales. Une aide financière de 357 384 $ a été accordée à la ville de Princeville. Les principaux éléments financés par cette aide en 2020, report de 3 versements de comptes de taxes, perte de revenus de location, de glace, plateau sportif et salles. C'est surtout la glace à l'Arena que les revenus, les pertes ont été les plus prononcées. Ensuite, on a eu l'adaptation des bâtiments, l'équipement et les activités pour rejoindre les normes de la COVID-19. Fourniture de protection, produits désinfectants. Et ensuite, on a eu en 5 l'équipement informatique donc pour le télétravail. L'utilisation en 2020 a été de 197 384. Donc, l'affectation au budget de 2021 sera de 160 000 $. Et voici, c'était notre photo de notre municipalité en 2021. En 2020. En 2020, bien oui, en 2020. Oui, c'est parce que j'avais les yeux sur le 14 juin 2021. On était vraiment en 2020. En espérant qu'on soit tous ici en 2021 aussi. Là, mais ça, c'est aux gens à la maison à décider.
Donc, on était rendu après ça à la publication du rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier du rapport du vérificateur externe, l'auditeur indépendant pour l'année 2020. Donc, M. Jean-Robert Tremblay, donc ça, habituellement, c'est dans Le Petit Prince, Oui, et sur le site de la ville sur le site également. de la ville. Donc, M. Jean-Robert Tremblay. 3.5, dépôt des états financiers, développement économique Princeville. C'est reçu. Donc, on les a reçus. Donc, Oui. c'est un dépôt. Donc, on va passer aux ressources humaines à 4.1, démission du préposé à la maintenance, à l'entretien loisir, M. André Larivière, M. Laurier-Chagnon. On a l'embauche responsable de l'entretien loisir, M. Pascal Guillemette, Je vais vous le proposer, M. le maire. M. Danny Beauvillier. L'embauche préposé à la maintenance et à l'entretien loisir, M. Éric Desrochers. Je vais faire la proposition, Monsieur le maire. Martine Lampron. On a ensuite l'embauche du personnel du camp de jour. Vous avez la liste On a la liste ici. dossier. On en a combien? On en a plusieurs. 38, 38. 38, que j'ai au bas de la page. Donc, M. Jean-Robert Tremblay. Oui. Et on va avoir un 4.4.1 qui va être l'approbation salaire, M. Claude Côté. 4.5, l'embauche d'une directrice des ressources humaines, Je vais vous la faire la proposition. Marilyn Blier. Marilyn Blier. Donc, M. Serge Bizier. Ensuite, on a l'embauche d'une étudiante en horticulture, Mademoiselle Marianne Gallardeau, je vais vous en faire la proposition. Danny Bouvier. Et 4.7, nomination au poste responsable de l'entretien du parc municipal, qui va être M. Éric Laroche qui va devenir responsable, Ouais, beau, super. M. Laurier-Chagnon. Sécurité publique, l'adoption règlement numéro 2021-393, modifiant le règlement numéro 2016-300 concernant la protection et la prévention des incendies. Donc, l'avis de motion a été passé à la séance du mois de mai. Il y a un projet de règlement qui avait été adopté. Il n'y a pas de modification depuis ce temps-là dans ce règlement-là. Donc, il peut être adopté tel quel. Donc, Sans faire la Mme proposition, Martine Lampron. Monsieur le Je maire. relève juste qu'il y a une erreur dans le titre, M. Joubert, règlement 2021 Pro-EGIT. Je pense qu'il y a le Comment? E. Voyez-vous dans le titre là, du règlement? Là? Ah, comme, pas sur l'ordre du jour, là? Non, Non, Ok. sur le... OK, dans le... c'est écrit P-R-O-E-J-T. là. Comme, Proj. Faute de comme au Scrabble. Toutes les Faute de lettres sont frappe. là, mais pas dans le bon ordre. On appelle ça un anagramme. Ça m'a sauté aux yeux. Là. OK. Donc, on avait... Est-ce que j'avais un proposant? Oui. Oui, c'est... Oui. L'autorisation à tenir une parade. Le Festival du cheval de Princeville a tenu sa parade samedi passé, donc c'était le 11. Non, c'est plus une ratification. dans ce cas-ci. C'était-tu le 11? Le 12, hein, samedi. Le 11, 12, 10. 12. Le 11, le 11, le samedi. Excuse, c'était du... On se style. Aujourd'hui, on est le 14, donc ça devait être le 12 samedi. Le 12. Ouais. C'est du Donc, 10 le 12 samedi, mais on va l'entériner parce que... Donc M. Côté? Oh, oui. M. Claude Côté. Voirie urbaine et rurale, service professionnel, plan et devis, réfection du 10e rang ouest. C'est une offre de service de XP au montant de 29 200 plus les taxes. C'est pour, c'est pour présenter la demande de subvention avec les plans et devis hein, pour ce rang-là. C'est cette somme... non, j'ai dit 29 000. Moi, j'ai 20... Oui, c'est 25 400. ouais, 25 400. Excusez-moi. 25 400. Oui, c'est ça. Je vais vous le proposer, M. le maire. Serge Bizier. Ça va être financé, pardon, ça va être financé Même le règlement. à même le règlement d'emprunt qu'on va passer pour ces travaux-là. Ensuite, on va avoir l'étude géotechnique pour le 10e rang ouest. Ça, c'est une offre de service de EXP, mais une autre entité qui s'appelle, que je vais vous dire exactement le nom, EXP, Sol, Matériaux et Environnement, là, qui est situé à Drummondville, pour un montant de 32 400. Oui, il me semble que c'est ça. Hein?
Je vais vous le proposer, M. le Mais maire. là, est-ce qu'on mettait dans celui-là, est-ce qu'on mettait Ah oui, c'est ça. Oui, c'est 32 400 signalisation, et la signalisation optionnelle. Ouais. Donc, on va vérifier si on est capable de faire la signalisation nous-mêmes. Ouais. OK. Et sinon, on avisera. Marche, Danny? Oui. Plus la même source de financement. Oui, c'est là. la même Même chose de affaire. financement. Le règlement d'emprunt a été adopté dans ce dossier. Donc, ça, c'est deux demandes gouvernementales là, pour la subvention pour le 10e rang ouest, qui est notre rang le plus long qu'on a à Princeville, et on veut le faire de façon professionnelle parce que je pense que la subvention va être intéressante. Elle peut aller jusqu'à 85 je pense. Ça vaut à Ça peine. vaut la peine de... Les plans et devis, je l'ai manqué. C'est qui a proposé ça? On a eu Danny. Attends un petit peu. J'aurais pu réécouter l'enregistrement. C'est Serge. Le premier, c'est moi. Ouais, il y a eu Serge et Danny. D'accord, merci. Donc, on va aller en matière visuelle environnement, projet de biométhanisation agricole, offre de services pour études de faisabilité de coop carbone. C'est un projet de récupération de... Comment on pourrait dire ça? Ou plus de valorisation. De valorisation des matières agricoles fertilisantes. fertilisantes, oui. Donc, la récupération du gaz qui serait intégré dans le réseau de gaz métro. Il y a déjà un projet semblable à Warwick et Coop Carbone étudie la possibilité d'en faire un aussi, une usine de biométhanisation à Princeville. Donc, conditionnellement à ce qu'il y ait une subvention équivalente à notre participation, qui serait de 29 603 $, et aussi conditionnellement à ce qu'un des sites identifiés soit retenu, c'est-à-dire que le propriétaire accepte de céder une partie de terrain, on embarquerait dans ce dossier-là. Puis ça, c'est financé à même, ça pourrait être financé à même le surplus Non affecté. non affecté. OK. Donc, M. Laurier-Chagnon. C'est un super de beau projet, ça. Un beau projet agricole. Warwick, Victoriaville va en avoir un aussi. Le Princeville ça va être le projet va servir à toute la MRC de l'érable. Donc, on va passer après ça à l'aménagement, urbanisme et développement économique. Demande CPTAQ pour la ferme Philippe Incorporée. Dans ce cas-là, c'est la ferme Philippe demande l'autorisation à la commission de pouvoir céder 40 hectares sur les 120. 131 hectares qu'il possède pour pouvoir le vendre. Donc, ça ferait deux entités quand même qui pourraient survivre, qui pourraient vivre, c'est-à-dire. Ce serait viable. J'en fais proposition, monsieur le maire. Serge Bizier. Ensuite, demande de dérogation mineure au 116 rue Grégoire, Madame Sylvie Boissonneau. Sylvie Boissonneau, donc, désire implanter une piscine creusée dans la cour arrière et un bâtiment accessoire de 2,66 mètres par 3,66 mètres par 3,66 mètres dans la cour avant-secondaire pour faciliter l'accès à ce bâtiment et remiser divers accessoires. Une clôture de 2 mètres de hauteur va être installée dans la limite de la cour arrière et dans la limite de la cour avant-secondaire. Cette propriété est sur un lot d'angle avec une cour arrière de faible superficie. La dérogation mineure demandée consiste à permettre l'implantation de ce bâtiment accessoire avec une marge avant-secondaire de 2,6 mètres au lieu de 7,50, ce qui représente une dérogation de 4,90 mètres pour la marge avant-secondaire par rapport à la réglementation en vigueur. Je fais la proposition, M. Donc, le maire. M. Jean-Robert Tremblay. 11.3, c'est une demande de dérogation mineure au 95 rue Simard, M. Jean-François Vaudreuil et Mme Julie Arsenault. Qui désire implanter une piscine creusée dans la cour avant-secondaire avec un bâtiment accessoire de 1,83 mètres par 1,83 mètres par 2,44 mètres de hauteur pour remiser les accessoires pour la piscine et le système de filtration. L'empiètement demandé dans la cour avant-secondaire est pour libérer la fenêtre de chambre à coucher au sous-sol et optimiser le terrain pour avoir un plus grand espace de jeu avec la famille. La dérogation mineure demandée consiste à permettre l'implantation de ce bâtiment accessoire avec une marge secondaire de 1,4 mètres au lieu de 7,5 mètres et l'implantation de la piscine creusée avec une marge avant-secondaire de 3 mètres au lieu de 4 mètres, ce qui représente une dérogation de 6,1 mètres pour le bâtiment et 1 mètre pour la piscine creusée, le tout par rapport à la réglementation en vigueur.
C'est On situé. fait la proposition, Monsieur le maire. Madame Martine Lampron. 11.4, demande de dérogation mineure au 11-26 route 116 Ouest, M. Laurier-Jalbert et Mme André Caron. Qui désire agrandir les bureaux et la salle d'attente du garage commercial car il y a un manque d'espace pour les clients et la salle de pause. Cet agrandissement aurait la façade égale au bâtiment existant pour faciliter les travaux et l'empiètement dans la marge de recul avant-secondaire est de faible superficie. La dérogation mineure demandée consiste à permettre l'agrandissement du bâtiment commercial avec une marge avant-secondaire de 11 mètres au lieu de 12 mètres, ce qui représente une dérogation de 1 mètre pour la marge avant-secondaire par rapport à la réglementation. Je vais vous le proposer. M. Danny Bouvier. Ensuite, on a une demande de dérogation mineure au 60 rue Rénald, M. Étienne Couture et Mme Audrey Pomerleau. Qui désire implanter une piscine hors terre dans la cour avant-secondaire afin d'optimiser le terrain pour avoir un plus grand espace de jeu avec la famille. La dérogation mineure demandée consiste à permettre l'implantation de la piscine hors terre avec une marge avant-secondaire de 2 mètres au lieu de 4 mètres, ce qui représente une dérogation de 2 mètres par rapport à la réglementation en vigueur. Cette propriété est située au 60 Renald sur un lot d'angle qui possède déjà une haie de cèdre d'environ 2 mètres de hauteur le long de la cour avant-secondaire. Donc, M. Claude Côté. Sport, loisirs et culture. Donc, on a une demande d'aide financière de Horace. Je pense qu'il était à 6 500 $, je pense que leur aide financière. Conditionnel au dépôt, je vous en fais la proposition, Monsieur le Moi, maire. continue. Conditionnel au On va- dépôt d'état financier. On va leur envoyer, mais on va leur demander qu'ils nous envoient les états financiers le plus. C'est ça, Martine? Oui. OK. Donc, Mme Martine Lampron. Ensuite, on a une demande de prêt de salle, Horace. C'était pour l'AGA, mais je pense, en tout cas, je ne sais pas si elle a eu lieu, mais la salle était pour le 7 juin, je pense, donc la semaine passée. C'est beau. Espérant que ça ait lieu. De toute façon, à chaque année, on leur offre la salle gratuitement. Donc, M. Laurier-Chagnon. L'avis de motion, M. Monsieur le Tremblay. maire, l'avis de motion est donné à l'effet qu'il sera présenté lors d'une séance ordinaire, extraordinaire ou ajournée. Le règlement modifiant le règlement numéro 2018-334 concernant la tarification des services de loisirs et autres locations. Et j'en ferai le dépôt par le même. Donc, merci, Jean-Robert. 12.5, demande d'autorisation au parc linéaire des Bois-Francs, projet de construction de bâtiments aux abords de la piste cyclable. Donc, on fait la demande au parc linéaire, un bâtiment qu'on va bâtir, on est en partenariat avec la commission scolaire. Donc, on va voir la suite des choses. Là. On débute, on va demander la permission, on va commencer, après ça, on verra. Donc, Je le propose, M. Laurier-Chagnon. 12.6, don à la Fondation Juliane Desjardins. Donc, et de quel montant, Mario? 1 000 $. 1 000 $. Donc, M. Du côté, de l'autre côté. Correspondance, donc il n'y a pas rien. En divers, est-ce qu'il y a des... Moi, j'aurais 2 points, Monsieur le maire. Oui, je voudrais remercier mon équipe, l'équipe de la ville de Princeville pour le relais pour la vie. Ça a eu lieu en fin de semaine, samedi. Je voulais vous remercier de votre participation. Ils ont quand même amassé 415 000, plus de 415 000, le relais pour la vie de la MRC de l'Érable. C'est majeur. Et puis aussi, féliciter aussi ma gang du Festival du Cheval qui est en mode virtuel cette année. Ça s'est quand même très bien déroulé, vu que c'était du virtuel. Et puis, on a même eu une panne de courant le samedi du gros spectacle. Mais on a passé au travers, puis on avait une équipe qui retombait sur ses pieds comme il faut. Fait que, honneur au mérite. Merci, Jean-Robert. Danny? C'est beau. Serge? Ça va pour moi. Ça va pour moi. Parfait, M. le maire. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Non? Non. Donc, Je ne sais pas on sur va lever Facebook. la Je main. propose la levée de l'Assemblée. Attendez, il y a peut-être... Oh. Ouais. Excusez. on va aller voir sur Facebook là, s'il y avait des questions. Oh, j'en ai pas, je pense. J'en ai pas. Sur Teams non plus. G7 non plus, Mario? Le G7, j'ai Joe Biden ici. Ouais, là, on qui a peut une demander question. si
OK, s'il a besoin d'un appui ou peu importe. Il est d'accord. Donc, Fait que je propose la levée de Mme l'Assemblée. Martine Lampron propose la levée de l'Assemblée. Donc, bonsoir, puis à la prochaine, en espérant à la prochaine qu'on puisse recevoir quelques personnes dans la salle. Je pense qu'on va s'arranger pour. Donc, Aussi. on devrait recevoir quelques personnes en respectant les normes sanitaires, la distanciation, etc., etc., qui peuvent changer au jour le jour. Donc, merci beaucoup.